Voyons maintenant concrètement comment les tables deviennent des menus. Lorsque vous créez une application à partir d'une source de données comme Google Sheets, Glide essaie de créer un menu pour chaque tableau qu'il trouve. Donc, vous pouvez ainsi créer de nouveaux onglets quand vous le souhaitez. Mais ils doivent avoir une table comme source. Vous pouvez créer plusieurs menus avec la même source de données. C'est ce que nous allons essayer de voir plus en détail. Je retourne dans l'éditeur de la base de données et ici, j'ai pour moi trois tables. La table Contacts, la table Companies, ex-entreprises et la table Admins. Donc, certainement, ce sont des administrateurs qui vont pouvoir gérer les entrées au niveau de l'application. Si je prends par exemple la table Contacts, nous avons vu que ça a été transformé en un menu Contacts. Et si je prends la table Companies ou entreprises, compagnie, voyons également que son menu est là. Je passe en mode tablette ou ordinateur, là on va bien voir. Voilà, c'est comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer autant de menus comme vous souhaitez. Mais la base, c'est que chaque menu est lié forcément à une table ou à un tableau. Donc, je vais tenter de créer un nouveau menu. Comme nous avons vu dans une leçon passée, il faut aller au niveau de navigation. Je vais cliquer sur les petits plus et je vais faire alors Screen from Data. Bon, ça dit un écran à partir d'une donnée. Et je vais prendre la table que je souhaite. Je vais prendre cette fois-ci encore la table Contact qui existe déjà, c'est pas grave. La Glide me crée automatiquement alors un écran, cette fois-ci, avec une autre icône pour diversifier. Et là, j'ai encore des éléments qui sont utilisés, qui viennent directement de la table. Cela vous permet de pouvoir aller très rapidement. Nous verrons plus en détail comment vous pouvez transformer votre table en une liste de données comme ceci. Vous pouvez aussi vous-même créer un élément de menu qui n'importe aucune donnée, d'accord, automatiquement. Là, je prends par exemple Custom Screen, c'est-à-dire un écran personnalisé, et automatiquement, ça apparaît avec un écran blanc, un écran qui est blanc. Je peux donc donner le nom de mon écran. Je peux l'appeler par exemple menu. Ça fait le quatrième menu, menu 4 par exemple. Je peux choisir son icône. Je prends ce que je veux. Et comme j'ai dit, c'est très important parce que chaque menu doit pouvoir être lié à une table ou à un tableau. Même si vous n'allez pas afficher les données directement de façon automatique, si vous créez un écran personnalisé, l'écran doit être forcément lié à un tableau de votre base de données. Comme ça. Après, vous avez des collections que vous pouvez supprimer et vous-même configurer comme vous souhaitez, comme vous voulez un écran personnalisé. Encore une fois, nous allons revenir sur tous ces détails-là afin que vous puissiez mieux comprendre. Voilà comment ça marche. Des tableaux de votre base de données qui deviennent des menus de navigation.